C'est ce qu'on va faire. Tu vois les vidéos que je t'envoie souvent, non? Pour que la page grandisse en followers. Ça va, attends. Tu es en live maintenant. Ça, je dis que. On va faire une stratégie après. Ok, après. Tous les jours, tu vas me dire ce que tu vas publier. Ouais, les tatas de Shakiro. Voilà. Avec la connexion camerounaise, tu peux déjà comprendre. L'internet n'est pas le plus best. Ça coupe, ça vient, ça part. Alors qu'on utilise tout un Wi-Fi. On a installé tous les matériels qu'il faut, mais jusqu'à là. Donc, Shakiro, aide-nous à supplier Tefano, parce qu'ils vont m'insulter tout à l'heure que celui-là qui est ton nouveau manager là ne connaît pas fait son travail. Pour m'aider. Biko, aide-moi. Ce sont des lolitas, non? L'État qui connaît comment les gérer. Pas mais le Tazamo, comme je disais, vous savez, la connexion au Cameroun est merdique. Donc, ça coupe à cause de la connexion, en fait. Vous savez que le Cameroun, en fait, nous sommes un pays en voie de développement, le pays du tiers-monde. Donc, je ne vous apprends rien. C'est le pays du tiers-monde. On va faire comment? Connexion Bracata. Tu mets même pour 10 000 euros. Ça coupe toujours. Ça coupe toujours. Ça, c'est le Wi-Fi. Hein? On a vu tout est en place, tout, mais ça ne fait que couper. Nous sommes dépassés. Bon, Shakiro, en attendant que les gens se connectent, qu'on continue notre divers. Pour ceux-là qui ont des questions, moi, je dis, regardez, vous avez posé des questions. Hein. Vous avez posé les questions parce que quand vous avez posé des questions, on va vous répondre directement et franchement. Comme vous lui parlez franchement dans les insultes, aux enfants maudits, aux enfants gâtés, c'est aussi comme ça qu'on vous répondre franchement. Il ne faudra pas que quand vous répondez, là, vous vous fâchez. Vous allez pleurer. Déjà, les insultes comme ça ne me font ni chaud ni froid en fait parce que si tu veux écouter ce que les gens pensent de toi, tu vas mourir et être enterré. L'être humain, c'est comme ça. Il y a la haine mais qui vous submerge. La dernière fois, tu avais dit que les gens souhaitent que tu meurs. Tu avais dit que tu ne vas pas mourir. Mais je ne peux pas mourir. Donc, tu l'as dit. Les gens, généralement, qu'on souhaite la mort sont les personnes qui vivent le plus longtemps. Mais tu es la lionne. Je suis une lionne. Généralement, les gens qu'on souhaite la mort constamment ne meurent pas. Ceux qui me souhaitent la mort là, non, ils vont mourir avant moi, ils vont me laisser là. Si tu souhaites ma mort, tu vas mourir avant moi. Je préfère encore que c'est Dieu qui prenne ma vie, pas les êtres vivants qui pêchent comme moi. Je vais mourir mon jour. Si je devais mourir, c'est que je suis mort depuis. Avec tout ce que j'ai traversé dans la vie et tout, c'est pas maintenant que je vais mourir, vous perdez votre temps. Je vais toujours renaître de mes cendres, le phénix qui renaît de ses cendres. Vous ne pouvez pas me tuer. Vous ne pouvez pas, ne vous dérangez même pas. Je suis là, bien. Une place. Une place. Comme rond-point. Voilà. Je t'adore. Je ne change pas mon idéologie. Je ne peux pas. Donc le mindset est comme ça. Mindset donc ambital. Une de tes fans dit, Emilien dit que 100 ans sur terre. Il dit 100 ans, 1000 ans. Oh. 1000 ans, je vais vivre comme les Abraham vivaient à l'époque. Là, 100 ans c'est petit, c'est 1000 ans. Oh. Ok, je vois. Ok. Moi, je te souhaite beaucoup des années sur terre, Shakiro, parce que tu es formidable. Je ne suis pas frustré comme certaines personnes. Je suis vrai. Il y a des personnes qui veulent faire comme moi, elles ne peuvent pas. Parce qu'il y a la frustration d'abord. Il faut le courage pour s'assumer comme moi. Ça demande un courage hors norme. D'assumer ce qu'on est, son orientation sexuelle. Le parler, dire à haute et intelligible voix. Elle s'est donnée. Shakiro, une de tes fans demande. Me détestent à cause de une ça. de tes fans demande. C'est tout haut ce que les gens pensent tout bas. Une de tes fans demande cette question, Shakiro. Que pourquoi tu avais menti que tu allais retourner à l'école alors que tu savais bien que tu n'allais pas retourner à l'école. Et si c'était obligé que tu dois retourner à l'école. Fais quoi à l'école? Elle est plus instruite que moi. L'école, c'est une fin en soi. J'ai arrêté l'école en mode de licence. J'ai eu une licence, un bachelor degree, c'est un très bon niveau. Retourner à l'école, quoi? Tu parles de quoi? J'avais menti, je vais retourner à l'école. C'est toi qui payes mon école. Imbécile, va. Vraiment, va. Merci beaucoup. Bon, Shakiro, il y a un aspect que vous voulez savoir. Puisque tu es sorti et tu as perdu ton téléphone, je sais que ton téléphone, vraiment, toi avec le téléphone, c'est la mort parce que tu aimes bien ton téléphone. Parce qu'au-delà de ton téléphone, ça te servi comme ton bureau, comme un bureau de faire ton marketing, et faire les pubs des gens et des lives pour de nombreux produits. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des brands qui sont vraiment peur de t'utiliser pour... Comment tu te sens
le fait que les gens sont arrivés à faire ce que les brands ont peur d'engager pour travailler avec toi pour les publicités en question, malgré les petits peu de gens qui continuent à te contacter, qu'il faut qu'on continue à travailler, il faut qu'on actualise notre contrat. Qu'est-ce que tu fais? Prenons exemple comme Glamour. Quelle est la relation entre toi et Glamour? Glamour Express, à la base, c'est une amie à moi, c'est une amie. J'ai jamais signé de partenariat avec Glamour. C'est une grande sœur en moi que je l'aide dans son business. Glamour Express, j'ai pas signé de partenariat avec elle. C'est une tata très gentille qui m'a beaucoup soutenu lorsque j'étais en prison. C'est une tata que j'ai connue aussi comme ça. La première fois qu'on se rencontre, c'était à Deido, qu'elle avait encore son petit salon à Deido. C'est comme ça que le courant est passé entre nous. J'ai commencé à faire les publicités pour Glamour comme une grande sœur, comme un enfant, comme je peux aimer. Je l'aidais dans son business. Je n'avais pas signé le contrat avec Glamour. La personne avec qui j'ai signé le contrat, c'était avec Miracle Cosmétique. Mais le contrat a inspiré. Et il y a beaucoup de personnes qui veulent travailler avec moi, même comme je suis sorti de prison. Mais je ne veux plus. Moi, je préfère être boss lady. Parce que c'est les mêmes gens qui veulent travailler avec moi. Je suis autant célèbre qu'eux. C'est juste que j'ai besoin d'un fonds, c'est tout. C'est juste que j'ai besoin d'un fonds. Parce que je ne me vois plus en train de faire la publicité pour les gens. Non, j'ai dépassé ça. Je ne me vois plus en train de faire la publicité avec tout mon bagage intellectuel. Me retrouver en train de faire les publicités avec les gens. Les gens qui vont exploiter ton image et après te laisser. Parce que c'est les mêmes gens que je faisais les publicités. Quand je suis entré en prison, la plupart m'ont tourné le dos. Donc je ne me vois plus en train de faire ce genre de choses. Beaucoup de boîtes me veulent, mais je leur ai dit non. Je fais que dire non. Je ne me vois plus en train de faire la pub. Pour Glamour, c'est une tata à moi en fait. Elle venait me voir constamment en prison. Chaque mois. Alina, tu as bien compris. Boss lady. Je te répète ça encore. Boss lady. Et maintenant, si tu vas entendre boss gentleman, tu n'as qu'à aller te faire pendre là-bas en haut. Voilà. Donc, je ne me vois plus en train de faire la publicité pour les gens, être égérie publicitaire des gens. Non. Je préfère monter ma propre boîte et être, voilà, et employer les gens, être le CEO, le chief executive pour tout ça. Donc, je ne me vois plus en train de travailler pour les gens. Non. C'est dépassé, c'était avant. Donc, ça veut dire que tu as tes nouveaux projets? J'ai mes projets, justement. Les gens continuent à payer. C'est les mêmes gens que tu vas travailler pour eux, je vais donner la visibilité. Parce que j'ai aidé beaucoup de personnes dans les business, mais après, ils m'ont tourné le dos. Beaucoup de personnes vont travailler avec toi après, quand le mot va venir t'arrêter pour l'homosexualité. Et beaucoup, malgré que je suis homosexuel, beaucoup veulent travailler avec moi. Parce que ça, bon, Shakiro a une très grande fanbase. Beaucoup de personnes me suivent à travers les réseaux sociaux. Je suis parfaitement bilingue et j'ai un talent pour faire le marketing. Quand je regarde mes vidéos, je donne l'envie d'acheter la perruque. J'étais égérie de chez Miracle Cosmétique. Beaucoup de personnes venaient chez Miracle. Déjà, c'est quelle perruque là-bas que tu prends? C'est une métissée là. Une métissée folle là. Et tu donneras ça combien si tu te dis à la pointe de vente ça? C'est moins cher. C'est 30 000 seulement. Aïe. Seulement 30 000. Mais il paraît que vous, les filles, pour vous habiller, étant de tête aux pieds, c'est comme si on doit aller très loin pour chercher l'argent pour venir vous habiller. Oui, les vrais mèches en fait. Les vrais cheveux coûtent cher en fait. Ah, je vois. Oui, le vrai cheveu coûte cher. Le vrai cheveu indien, le indien là. Parce qu'il y a les Brésiliens, il y a les Indiennes, il y a les Péruviennes, il y a même les Malaisiennes. Il y a beaucoup de different types of hair. Donc ça dépend du texture. Il y a aussi les poses brésiliennes. Hein. Et je vais répondre, tu sais, moi je ne laisse pas la guerre. La guerre c'est direct. Alina, tu n'es pas Dieu pour détecter qui est femme et qui est homme. Donc tu la fermes. C'est moi qui te demande de la fermer là-bas. Sinon, tu n'as pas l'opportunité de commenter dans tes prochaines séances quand tu veux commenter. Si tu veux aller dire qui est femme et qui est homme, va sur ta page. Tu as la liberté de faire ce que tu veux avec. Elle est là, elle te dit, je suis elle. Et tu la respectes pour ça. Merci. Tout. Voilà. Assumons-nous vivants. Voilà. Et si elle continue à vilipender n'importe comment, on va la classer. On la classe, on la bloque direct. Parce qu'on a dépassé ce stade. Je ne te suis pas, je te dis, Alina, si tu veux parler de n'importe comment à Shakiro, tu vas sur ta page. Tu ne le fais pas ici. C'est moi qui te dis. Voilà. Bon, et Shakiro, maintenant, pour dire quels sont tes prochains projets, c'est bien que ce n'est pas bien de dire au public parce que les gens sont d'abord trop... Mes projets pour toi, ils veulent d'abord te kidnapper, ils veulent d'abord faire tout. Quel message tu envoies à ces gens? Mes projets, ceux qui disent qu'ils vont me kidnapper, lol, ils vont me kidnapper. I rebuke you in the name of Jesus. Vous allez me kidnapper comment? Vous ne pouvez pas me kidnapper, vous allez me voir pour me kidnapper.
Lol. C'est mon don, c'est le Holy Ghost Fire que vous allez voir le jour là. Le Holy Ghost. Vous ne pouvez pas me kidnapper. Si c'est une seule personne, il faut venir, non? Parce que même moi, je ne me suis pas facile avec les coups de poing. Hein. Moi, je ne me suis pas facile. Si c'est une seule personne, il faut venir. Vous allez lire. Même moi, je me lavais les mains. Vous avez vu mes bagarres, non? Comment ça? Parce que même chacun connaît aussi bagarre. Je ne connais pas seulement faire le nyanga. Parce que j'avais les mains là. Je ne suis pas facile. Avant d'être trans ou gay, on doit d'abord être prêt avec les mains. Donc, moi, je ne suis pas facile. Donc, je vous attends. Parlons des projets. Quand on parle des projets, je suis en train d'écrire un livre. J'ai déjà commencé à écrire le livre, en fait. Le livre parle de mon vécu. Tout ce que j'ai traversé en tant que transart en Afrique. Ça parle de mon histoire, qui est Shakiro. Bientôt, le livre sera diffusé. Je travaille avec papa Alexandre depuis là. J'ai commencé à écrire ça quand j'étais en prison. Je compte diffuser le livre partout dans le monde. Donc, dès que le livre sera prêt, je vais vendre le livre. Donc, voilà d'abord mon projet d'abord primordial en fait. Le livre, un film. Je compte vraiment faire un film qui va parler de la LGBT. Un film vraiment qu'on va diffuser même sur Netflix pour montrer ce que les LGBT vivent en Afrique en fait. Donc voilà les trucs que je suis en train de travailler dessus. Un livre, un projet, un livre, un film, une marque de vêtements, une marque de cosmétiques, Shakiro. Une marque de cosmétiques vraiment reconnue mondialement. Hein. Shakiro, une marque de rouge à lèvres. Highlights avec Shakiro. Shakiro, je vais répondre à Charline Kemfak. Charline Kemfak, elle tape la bouche tous les jours, mais on la tape toujours, on la faute toujours. Pour dire vrai, il faut qu'on discute cette affaire. Quand on regarde profondément ceux-là qui tapent les LGBT, est-ce qu'un jour tu as vu un responsable du genre qui fait quelque chose dans sa vie, qui gagne son gain, vient garer sa voiture et il se met à vouloir pister les LGBT pour taper? Mais demandez-vous. Il y a beaucoup de situations. Et je trouve que ce traumatisme de chômage qui pousse certains à orchestrer ce genre de situations qu'ils se mettent à taper quelqu'un comme la justice. Et c'est pour ça que vous voyez que la justice camerounaise, c'est-à-dire les gendarmes, les polices, lorsqu'ils viennent, ils interviennent pour stopper ça. Parce que ce n'est pas normal. Mais toi, tu viens parler là, vraiment, il faut souvent que vous éduquiez sur certaines thématiques avant de venir ranger votre commentaire, quelle qu'en soit la façon que vous voulez faire. Elle n'en vaut vraiment pas la mais peine. Vraiment. Pas tes salives. Voilà. Donc, du coup, je vous dis encore, pour ceux-là qui ont vraiment à faire, ne vont jamais se mettre à vouloir courir pour tabasser les LGBT. On en connaît beaucoup. Donc, voilà. Éduquez-vous. Évoluez dans le sens que le président de la République avait dit. Il a dit que les mentalités sont en train d'évoluer. Et le président n'a jamais soutenu à ce que quelqu'un doit, que si vous voyez les LGBT, tapez-le. Cela, je n'ai jamais entendu. Mais il a donné sa position qui était quand même de façon plus claire et diplomatique. Donc voilà, et chacun, je pense que toi-même, tu as écouté ça. C'est que le président l'avait dit. Il n'avait jamais dit ça. Et donc, du coup, ceux-là qui se précipitent à mettre main sur toi, il faut que tu leur rappelles que tu es en liberté provisoire, que c'est le coup d'appel de littoral de toute une région qui t'a libéré. Ils ne sont pas bêtes. S'ils étaient bêtes, ils ne doivent pas te libérer. Tu vois? C'est-à-dire donc donner une liberté qui est sacrée. Et les gens se mettent à aventurer pour porter atteinte à ta vie. C'est dangereux. Il faut qu'on les rappelle que on va les poursuivre en justice dans toutes les manières. Et tout ce qu'il faut pour que ceux-là qui ont orchestré cette action payent pour ça. Parce qu'ils ont oublié à ce que tous ces benchkiners qui ont orchestré cette action contre toi ont les cantons, qui ont des réunions de benchkiners et qu'on connaît. Donc ils ne sont pas trop cachés. On va les retrouver. Laissons-nous finir avec le laboratoire sur le travail qu'on a fait sur les vidéos. Et on va évoluer dans ça, voir comment, qui va payer quoi, à qui. Donc voilà, qu'ils ne pensent pas qu'ils ont trop tapé, ils ont gagné. Et même quand ils vous ont tapé Shakiro, vous avez changé. Vous ne sortez pas de chez vous, vous ne mangez pas. Je mange. Bien que vous êtes allé à l'hôpital. Ça m'a empêché de me maquiller. Je me maquille toujours, non? Ça m'a rendu hétérosexuel. Donc vous êtes tapé en prison, non? Vous croyez vraiment que c'est tapé? J'ai fait la prison, non? La prison, je suis sorti de prison, je suis redevenu hétéro. Est-ce que je sors avec les filles?
Voilà, donc ce n'est pas me tapant, me brutalisant que je vais redevenir. Emilien Saquet, pour croire en Dieu, on ne vient pas en public chanter ça. On dit en anglais, salvation is personal. It's not a public issue. Le salut est personnel. It is you when you are with your God in your room, you know what you are discussing with him because the God does not need you. Voilà. Non, non, je ne veux même pas entrer. Non, Shakiro, je ne veux même pas entrer dans ce débat parce que si on entre dans ce débat, on va lui donner l'opportunité, le privilège d'aventurer dans les conneries et dans les pensées zélées. Tu comprends? Il faut le dire comme il se faut que pour servir Dieu, c'est personnel. Et que Dieu n'a pas besoin de l'être humain surtout pour traverser, pour l'arriver. Si toi, Shakiro, tu veux communiquer avec Dieu, tu communiques directement avec Dieu. Et la Bible même, il y a un passage de la Bible qui dit, il y avait deux hommes qui ont péché et qui ont commis les crimes. Il y avait l'autre qui s'est concentré à prier à Dieu, que Dieu pardonne-moi pour mes péchés. Et il y avait l'autre qui a passé son temps en disant que, regarde mon voisin là-bas, il pêche trop. Il pêche trop. Et la Bible est allée profondément en disant que quand Dieu a voulu se statuer sur l'affaire, il a pardonné qui? Celui qui est concentré à dire que Dieu, pardonne-moi pour mes péchés. Et on a condamné celui. Donc voilà, attention sur la façon à laquelle vous prenez la Bible pour orchestrer votre haine. Parce que la Bible en entier n'est pas là pour dire que tuez les gens, crucifiez les gens, passez-vous pour des juges. Aller dans un sens pour condamner. Voilà, ça ne dit. Et même d'ailleurs, la Bible ne mentionne nulle part que l'homosexualité. Voilà. Lis. Que eux, même s'ils peuvent me mettre au défi, qu'ils ne pas lire cette Bible et me mentionnent, là on a écrit là-bas homosexualité. Jamais. Nous sommes devant un live que celui qui sait qu'il peut me challenger, il apporte ces versions dans la Bible qu'on a écrit homosexualité et on avancera. Les hommes se sont assis. Définit que nous n'aimons pas ce groupe de personnes, comme d'abord on n'aimait pas les albinos, et sont dirigés à dire que pour cela on va assassiner. Les albinos sont battus et on les a libérés. Maintenant ils ont focalisé leur intérêt maintenant sur les communautés LGBT, que voilà. Mais nous sommes dans un jungle qu'on continue à batailler et on ne doit pas laisser. Et voilà, c'est pour dire aux homophobes que vous n'avez pas de bonnes stratégie pour orchestrer votre haine. N'utilisez pas la Bible. Parce que la Bible est à deux phases. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et lisez un peu le Nouveau Testament, ce que ça dit. Aucune part dans le Nouveau Testament, ça cache la haine. Ça diffuse l'amour, la compassion, la tolérance, l'acceptance. Tous ces contenus est dans le Nouveau Testament. Et vous êtes là, vous vous permettez de quand même dire, si chacun, bien sûr que tu aimes Dieu et tu l'as pris tous les jours, non? Et tu as besoin de venir en public chanter que Dieu est merveilleux, Dieu est grand, pour que tu comprends que chacun aime Dieu. Vous n'aimez pas Dieu plus que elle. Sachez ça. Elle n'a pas eu le temps de vous dire ça, mais on l'a dit aujourd'hui pour que vous compreniez et vous la fermez d'arrêter de penser que vous pouvez manipuler dans la vie privée des gens comme vous voulez. Sans autorisation. Même les autorités ne manipulent pas, ne filtrent pas dans les vies privées des gens comme ils veulent. Parce qu'au-delà de la Bible, qui respecte la vie privée et qui donne l'égalité à tout être humain, il y a nos lois. Pour ceux-là qui disent que la loi condamne la loi, vous chantez quoi? Allez regarder la loi contre la discrimination. Tout ça. Donc, Shakiro, je voulais seulement mettre en point, c'est pas mon direct, mais je voulais quand même enlever ces colères et enlever mon costume de te manager, ben répondre à certaines personnes, franchement, parce que tu les oublies. Mais moi, il ne peut pas rater. Si Shakiro vous rate, je ne vais pas vous rater derrière cette scène. Je vais vous donner ça, bango bango. Mais tu vas voir mon visage, tu veux voir mon visage, tu n'es pas trop belle pour voir mon visage. Pour ceux-là qui veulent voir mon visage, montrez-moi votre beauté. En tant que femme, tu es trop belle. Je vais te montrer mon visage. Je suis un beau garçon, très beau. Si je peux vous dire ça. Donc, les femmes là, si vous voulez voir mon visage, laissez-moi vos WhatsApp ici, comme commentaire. Et après, on en discutera one to one. Shakiro, donc voilà. Tu parlais des projets et on avait compris ça. Mais entre-temps, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Et voilà, et vu que qu'est-ce que tu estimes? Les gens disent que tu veux quitter du Cameroun. Est-ce que réellement, tu veux quitter du Cameroun?
est-ce que réellement, si en quittant du Cameroun, tu vas choisir le USA comme favori? Parce qu'il y a d'autres pays qui sont tellement belles. Déjà, la justification est une forme de faiblesse. Donc, Voilà. les gens vont vouloir entrer, connaître. Ils ont d'abord fait des fake news, genre comme si j'ai eu le visa des États-Unis. Et c'est le travail de mes ennemis. Quand ils font ça, c'est pour que les gens, je marche peut-être en route, on me tue. Parce que quand on veut voyager, je ne sais pas comment ils ont fait pour inventer cette histoire. Ou bien on m'a vu à l'ambassade. Je n'ai jamais pris rendez-vous avec l'ambassadeur des États-Unis. Mais j'ai cru voir dans les réseaux sociaux que j'ai eu le visa des États-Unis. J'étais dépassé. Like, vous restez là. Bien sûr que je souhaite quitter le Cameroun pour aller vivre dans un pays où je serai moi en fait. Où je peux m'épanouir. Dans un pays où on ne tape pas les homosexuels. Où on ne tape pas les trans. Où on ne tape pas les gens qui ont la transidentité. Un pays de liberté, bien sûr. Mais je n'ai jamais dit que je vais partir d'un moment ou à un autre. Donc, mais arrêtez un peu de... Pour l'instant, je passe mes journées comment? Je reste à la maison, je lis. Je lis tout ce qui concerne la communauté LGBT. J'ai des livres que j'ai pris chez Maman Alice comme ici. Je passe le temps à les lire à la maison. Je passe mes journées comme ça. Je lis les gens qui ont bataillé pour la communauté LGBT, l'histoire des activistes du Cameroun, à l'extérieur, les lois, tout ce qui concerne l'homosexualité au Cameroun, la loi LGBT, ce qu'on doit améliorer, le combat en fait. C'est comme ça que je passe mes journées maintenant. C'est très magnifique parce que tu as redonné à ces communautés qui t'ont soutenu dès le temps que tu étais en prison. C'est magnifique, c'est super. Et c'est toujours un signe de reconnaissance quand tu redonnes à ces communautés qui t'ont toujours tenu à côté de toi, près de toi jusqu'à ce jour. Mais voilà, et je pense que si vous avez des questions pour chacun, vous pouvez envoyer maintenant. Bien sûr qu'on ne va pas vous insulter, on va vous répondre. Mais si vous venez de façon, avec la force, on va vous répondre aussi de façon prête. Donc ne pensez pas que ça se limite à Shakiro. Vous avez affaire et à parler aux gens, à toute une équipe. Il ne s'agit pas de Shakiro seul, mais toute une équipe qui va lui donner tout le soutien moral et ce qu'il faut pour le ranger et pour vous ranger dans vos commentaires zélés. Donc voilà, tout là, on vous voit les bébés là, beaucoup. Les Lovia qui vous dit bonsoir bébé. C'est comme ça aussi dans ton inbox, Shakiro, on te verse les messages là. Tu lis même souvent ça. Maman, elle lit ou maman? Les messages d'argent. Et les femmes là qui disent que oh, Shakiro, on veut te voir, on fait ceci. Donc si on fait le meet and talk live, c'est là. Parce qu'il faut le promettre que tu vas faire un meet. On va faire un meet and talk. Je vais faire un meet and talk d'ici la fin du mois d'août. On va trouver un endroit, ça peut être un restaurant. Dominique Santana, toi que tu parles là, tu es un refoulé LGBT 100%, je te le dis. Hoha. Que Yemila, c'est pour dire quoi? Yemila, c'est ton... Ah, sorry. Ah, j'ai pensé que tu voulais partir par là chaque jour. Désolé, Dominique Santana, désolé. Mais j'envoie celui qui te pousse à dire, à faire dégager là que ce sont des refoulés. Toujours les refoulés qui viennent se... Elle défend, Dominique, elle défend la communauté LGBT. Yamenoc. C'est pas qui Yamela, ce sont les gens qui viennent de Yamela. Yamela, c'est en bas-fond. Mais on n'est pas ici au village, Shakiro. Non, parce que généralement, je parle le bas-fond, généralement. Elle m'a salué dans mon patois, dans mon daily. Parce que je me rappelle, il y a les gens qui t'ont dit qu'on doit te chasser du village. Que tu n'es plus Banganté. Oui, que tu n'es plus Bafang, qu'on doit te chasser. C'est normal qu'on doit te chasser du village. On laisse-moi la folle de Fleur de Lille, là, elle n'est pas normale. Mais tu avais un message envoyé à Fleur de Lille, qu'est-ce que tu l'avais dit? Parce que là, elle a propagé les messages faux sur ta personne. Elle allait jusqu'à t'insulter. Sans l'insulter, je voulais que tu l'as dit quelques mots. Déjà, Fleur de Lille. Un mot éducatif, qu'elle va comprendre ta position. En fait. C'est quelqu'un de schizophrène. Elle souffre du dédoublement de la personnalité. Elle a atteint une psychose mentale, en fait. Parce que Fleur de Lille, c'est quelqu'un qui n'est pas normal. Elle fait des directs sur tout le monde. Elle insulte tout le monde. Et c'est quelqu'un qui cherche le buzz. Elle a vu que, bon, on a tapé Shakiro. Il fallait que je m'exprime. Il fallait qu'elle fasse quelque chose pour que je sentir important. Parce que cette Fleur de Lille, c'est quelqu'un que, même si quelqu'un doit me remettre sur le droit chemin, elle est la personne très, très mal placée. Étant lesbienne de la communauté LGBT, j'ai écouté son direct. Elle a dit que ma place, il faut que je retourne en prison. Il faut que... Longa lui a même répondu. Elle a carrément fait un direct, elle était en train de m'insulter. Elle parle de ma maman, elle parle de ma mère, elle fait des trucs. Tu vois quelqu'un qui met une vie très sale. La Fleur de Lille, elle a souillé tout un peuple enchant. Souillé. Elle a les vidéos où elle fait l'amour avec le chien.
Laura, j'ai retiré mes propos sur la personne de Dominique Santana. Donc, la prendre pas mal et je renvoie encore mes sincères apologies pour dire I'm sorry to Dominique Santana that I'm very sorry. I cherish you. Lui, je disais que Yamila, c'est une insulte. En fait. Voilà, donc, on continue. Donc, quand je parle de Fleur de Lys, Fleur de Lys, c'est quelqu'un vraiment, elle ne mène pas une vie exemplaire en fait. J'ai écouté son direct, la façon dont elle parle, c'est comme tu regardes la personne qui est en train de vouloir te donner les conseils. Étant lesbienne, elle mène une vie, je ne sais pas. Sa vie, c'est, je sais, donc, plus pire même que la mienne en fait. C'est quelqu'un qui fait la zoophilie. Il y a des vidéos de Fleur de Lys, comment elle fait l'amour avec le chien, les animaux. Mais vous te demandez, je vous demande chacun, est-ce que vous avez déjà vu dans le direct de Fleur de Lys, elle a dit que vous êtes déjà vu, elle a donné des conseils, été soutenu. Maman, c'est vrai que les gens disent souvent comme s'ils font les trucs sur Facebook. Je n'ai jamais vu Fleur de Lys avec mes yeux. Jamais vu. Si elle dit qu'elle m'a vu, qu'elle montre peut-être la photo qu'on a pris ensemble. Je n'ai jamais vu, j'entends souvent parler de Fleur de Lys. J'avais son numéro WhatsApp. La fois qu'elle devait venir au Cameroun, je n'ai pas eu le temps, j'étais très occupé. Elle m'avait appelé dans son hôtel parce qu'elle voulait le buzz. J'avais pour dire que la star Shakiro. C'est vrai que les béguistes la font souvent. Je ne suis pas allé. Elle voulait qu'on se me présente à ses amis pour faire le buzz, après pour aller se moquer. Ben, tout ça, c'est les hypocrites en fait. Moi, je connais le monde des femmes, le monde des bobbies. Je connais ce monde là. En bas de scène, est-ce que tu as une relation spécifique avec Fleur de Lys? Non, c'est une blogueuse, c'est une fille d'internet aussi comme ça, qui passe autant à raconter les faits divers. Je n'ai pas une relation personnelle avec Fleur de Lys. J'avais son WhatsApp, c'est genre bonjour, bonsoir. Elle commente mes photos, elle voit mes statuts, comme ça. Mais on n'a jamais causé. Je me conseille d'abord que, même si je veux les conseils, je ne connais pas les psychologues. Je ne connais pas les psy. Je n'ai pas. C'est Fleur de Lys qui est venue voir pour les conseils. Fleur de Lys va me conseiller quoi. Je n'ai pas ma mère, mon père, quelqu'un qui mène une vie sale, qui ne connaît pas Fleur de Lys ici, avec ses déboires sur la toile. Elle s'est placée. Beaucoup de personnes m'ont insulté. J'ai dit que Fleur de Lys, je ne la laisse pas. Parce qu'elle ne mène pas une vie exemplaire. Elle va aider qui? Qu'elle sait d'abord elle-même. Je n'ai pas besoin d'aide venant de Fleur de Lys. Je suis désolé. Je n'ai pas besoin d'aide venant d'elle. Venant d'une vipère comme elle, c'est le genre de personne que même si elle t'aide après, elle va te laisser sur la toile. Les gens qui bavardent beaucoup. Quoi? Donc, Fleur de Lys dépose mon nom. Je ne suis pas. Tu arrêtes. Tu ne peux pas m'accoucher. Tu peux accoucher qui? Tu ne peux pas m'accoucher. Je suis désolé. Chaque fois, tu ne peux pas coucher un enfant comme moi, je suis désolé. Tu arrêtes ton chat. Tu arrêtes ça. Je ne te considère pas comme une grande soeur, tu ne te respectes pas. Respecte-toi, il va te respecter. Donc tu arrêtes de mentionner mon nom dans tes directs. Tu veux faire le buzz, trouve d'autres buzz. Tu esquives le nom de Shakiro. Donc quand ça prend ta tête, tu appelles le Saint-Esprit de chasser ton esprit. Voilà. Tu arrêtes de parler de moi, Fleur de Lys, parce que j'ai regardé le live de cette Fleur de Lys avec autant de rage. C'est pour ça qu'elle a dit carrément qu'on doit m'enlever sur les bas-fonds, comment on doit me chasser au village, comment... Je regarde la personne qui est en train de me juger même. Tu regardes la mentalité de la personne, une personne qui mène une vie merdique. La personne qui ne la connaît pas dans les dents, qui ne connaît pas cette Fleur de Lys. Elle a ses photos nues sur la toile, elle a ses sextapes, comment elle fait l'amour, qu'elle arrive en France, comment elle couche avec les animaux. Mais elle va se placer, donner les heures comment on dit ça, de leçons. Elle donne les conseils à qui? Faut me conseiller. Donc, si elle veut faire le buzz, qu'elle me dépose. Mais apparemment, c'est ça qui t'a fait ta dernière sortie qui a poussé à ce que il y avait plus de 1000 vues. Oui, la dernière fois, j'étais en rage. Tu étais vraiment en colère. J'étais en colère. Le direct c'était en colère en fait. J'ai vu un côté de toi que je n'ai jamais vu. Oui, un côté de chacun que tu n'avais jamais vu. C'était la colère, la rage. La bestialité de ça. Et rappelons que tu venais tout juste donc tu as décidé de quitter l'hôpital pour faire seulement ces lives pour Fleur. Je sortais de l'hôpital, j'avais un peu les coups. Les gens m'ont dit que non, j'ai vu des commentaires que Shakiro, que j'ai orchestré ça. Quelqu'un m'a orchestré ça pour le bizarre. Donc j'ai encore besoin de ça. J'ai autant de preuves qui peuvent me faire voyager. J'ai encore besoin de faire ce genre de choses pour avoir le visa. J'ai vu des commentaires, genre j'ai fait ça exprès, j'ai appelé les bénéficiaires pour qu'on me tape. Vous croyez vraiment qu'à ce stade ici, avec les médias internationaux qui ont parlé de moi constamment, j'ai encore besoin de monter les bénéficiaires pour qu'on me tape. J'ai eu les cicatrices. J'ai les cicatrices sur les pieds, les cuisses et tout. Une de tes fans dit que ton barbe pousse. Est-ce que les femmes n'aiment pas les barbes? Il y a les femmes qui ont la barbe. Okay. C'est la barbe qui me définit. Je connais les femmes sévères qui ont la barbe. Et il y a des autres fans qui disaient que, s'il te plaît, tu laisses Fleur de Lys tranquille parce que
elle te donne les conseils. Elle donne les conseils à qui? Est-ce que tu as considéré J'ai pas besoin de Fleur de Lille. J'ai pas besoin des conseils venant de Fleur de Lille. Elle est très mal placée pour me conseiller. Et même si tu as c'est mes parents d'abord qui me conseillent. La conseil vient d'abord des parents. Même si je veux les conseils, pas de Fleur de Lille. Même mon avocat, j'ai autant de gens qui me conseiller. Je prends les conseils d'une prostituée. Et même si tu acceptais un conseil venant d'elle, est-ce que tu acceptes qu'elle fait ça en public comme elle a fait? Non, je suis désolé. Même si elle doit me conseiller, elle doit m'appeler. Elle a mon WhatsApp. Fleur de Lille a mon WhatsApp. Elle veut le buzz en fait. Elle a besoin du buzz. C'est quelqu'un qui vit du buzz, elle a besoin des japas. Quelqu'un qui fait les directs tous les jours, qui n'a rien à faire en Europe. Parce que quelqu'un qui est en Europe, moi je sais que time is money. Les gens qui ont l'argent n'ont pas le temps de se connecter sur les réseaux sociaux. Ils sont occupés à leurs petites occupations. Une femme qui fait les directs tous les jours, pour parler les petits ça, elle n'a rien à faire. À part vendre son ganda, le piment. Elle vend le piment après, elle a quoi à faire. Même si elle veut les conseils pas venant de Fleur de Lille, elle avait mon WhatsApp. Elle pouvait attendre, elle me laisse un message, après elle me dit que mon fils, Shakiro, je vais te parler comme ça, comme ça. Vous avez vu le direct là? Elle mange, elle connaît ma mère, elle a vu ma mère où? Ma mère lui a dit un jour qu'elle regrettait, elle dit que tu as une honte pour ta maman. Elle est malade, elle n'est pas une honte pour sa mère qui fait la puterie. Il y a quelqu'un qui dit que tu n'es pas reconnaissant, que dans bientôt tu vas insulter, tu vas nous insulter et tout ça. Est-ce que vraiment c'est vrai, tu n'es pas reconnaissant? Quand ils vont dire que je ne suis pas reconnaissant, vous savez, les Camerounais sont merdiques en fait. Il n'y a pas plus hypocrite que l'homme camerounais. Bon, je vais pas dire le Cameroun, l'Africain. Moi, on va dire Shakiro, c'est quelqu'un qui clash. Mais moi, ceux qui me connaissent savent que je ne cherche pas les problèmes n'importe comment. S'il y a deux personnes que j'ai clashées dans ma vie, il y a Lius Motassi et Ivana, chef d'État. Voilà les deux personnes que j'ai clashées. Motassi, et dans les amitiés, il y a toujours des problèmes. Ivana, c'était par rapport à un problème d'image. Et c'est elle qui commence le clash. Voilà les deux personnes que j'ai clashées sur la toile. Quand on dit que quelqu'un a l'habitude de chercher les problèmes, il clash même 5 ou 10 personnes. Ok. Il clash même 5 ou 10 personnes. Est-ce que moi je clash les gens? Voilà Mira Cosmétique. Vous avez vu, j'ai mal parlé de Mira? Non. Malgré le fait qu'elle m'a pas soutenu de prison et tout, elle n'est pas obligée de me soutenir. J'ai compris. Mais est-ce que c'est pour autant que je me suis placé pour l'insulter? Non. Faut arrêter ça. Je vais m'appeler de pourquoi. Mon taxi et mon vision, c'est réconcilier, c'est mon ami, on se parle. Est-ce qu'à un moment donné, tu as insulté, on dit que tu as insulté Leonardo DiCaprio. Qu'il t'a fait quoi? Parce que lui, il avait... Parce que Leonardo DiCaprio, c'est un hypocrite en fait. C'est un hypocrite. C'est pas toutes les personnes qui sont de la communauté LGBT. Vous savez, le monde des homosexuels, il y a trop d'hypocrisie à l'intérieur. Ce Leonardo DiCaprio, quand ma sexe était sortie, m'avait écrit. Il voulait me sonder pour que je l'explique. Tout ça que moi, je suis un personnage public. Il n'y a pas plus tard que Shakiro en Afrique, en fait. Donc, il voulait les informations pour aller divulguer ça. J'ai eu mon problème de sexe et tout. Il m'a envoyé 1 franc. C'est toujours eux qui me demandent, qui me disent Shakiro, tu travailles les moments difficiles. Je vais t'envoyer quelque chose. Mais après le jour, j'y n'envoie rien. Moi, je ne demande pas la chose. Moi, j'ai d'abord mon orgueil de Bafang. Qui peut crâner comme Shakiro? Même si c'est mal, si j'ai faim. Il faut que tu sois ma personne qui je t'arrête de dire que tu quelque chose. Mais dis que moi, les gens qui me connaissent, ils savent que pour crâner, il n'y a pas de... Il y a Lorenza qui vient ouvrir sa bouche pour dire que, ah oui, que Fleur de Lille te dépasse, que Shakiro, tu veux seulement le buzz. Fleur de Lille me dépasse en quoi? Je me compare à Fleur de Lille. Moi, je défends une cause. Je ne me compare pas avec Fleur de Lille. Fleur de Lille, c'est ma copine, c'est mon égal. On cause quoi? Elles sont dans la même vision des choses. On a la même conception de la vie. C'est une comparaison. Je me compare avec Fleur de Lille. Je me compare pas avec Fleur de Lille. Le buzz est Fleur de Lille. Fleur de Lille est plus star que moi. Ou bien c'est peut-être parce que mon ancienne page avait 200 000 abonnés. Hein. Fleur de Lille n'a que un truc comme 5 000 abonnés sur sa page Facebook. Qui est plus suivi que l'autre? Si on veut totaliser Instagram, Snap, je cherche le buzz des Fleur de Lille. 1 minute, je réponds fidèle. Des Fleur de Lille. Elle est plus suivie que moi. Fidèle, tu n'as rien à faire avec ta vie. Et c'est pour ça que tu vas demander qu'on tue Shakiro. C'est toi qu'on va tuer d'abord dans ta marche de prostitution. Et c'est toi qu'on va finir par dans une chambre d'hôtel. C'est pas Shakiro. Amen. Je t'appelle ça. Je te le dis ça, ouais. Parce que j'écoute des commentaires, Jacques Fleur de Lille. Je suis derrière Fleur de Lille. Je suis star depuis mon buzz des Lolettes. On connaît Shakiro mondialement. Même un enfant de 5 ans connaît Shakiro. Ta Fleur de Lille n'est pas connue comme moi. Donc je n'ai pas besoin de chercher le buzz derrière Fleur de Lille. Je sais m'exprimer en... Si je veux le buzz, je crée le buzz avec mon nom. Je me lève ma fille quand je fais une vidéo que le monde entier va voir. J'ai besoin de Fleur de Lille pour faire le buzz. Ah, like seriously. Donc il faut déposer mon nom. Ce Leonardo DiCaprio, moi, c'est les gens que non. Il va le dire, il va pouvoir se racheter. Je ne suis pas en bon terme avec lui.
C'est les mêmes gens qui vont te faire les sauts, te promettre de l'argent. Après le jour, tu sais que les bengus là aiment vendre le rêve aux gens. Là où c'est là où c'est la douceté. Chacun, on n'est pas en compétition avec Fleur Deli. Mais elle demande juste tout simple que Fleur dépose son nom. Dépose mon nom. Parce qu'elle ne va jamais prendre le temps pour mettre un live pour parler de Fleur Deli, pour la conseiller. Parce que selon elle, Fleur Deli n'a pas sa place pour la conseiller. Si vous avez compris ça, parce qu'elle parle, mais vous ne la comprenez pas. Vous êtes là seulement pour envoyer votre bouche dans tous les sens pour dire de n'importe quoi. Et je vous dire que Fleur Deli dépose son nom. Fidèle, toi là, je ne comprends pas si je te réponds. Tu vas perdre l'appétit. Tu vas perdre l'appétit. Tu vas pas manger pour 4 jours. Donc voilà. Donc Shakiro, étant donné que il s'est fait déjà tard pour nous et que toute l'équipe est déjà fatiguée et que toi tu nous donnes l'honneur de quand même clôturer pour aujourd'hui et pour nous donner un prochain rendez-vous parce que il va falloir qu'on se dit des au revoir qui sont souvent difficiles de les faire parce qu'on dit que dans un fait, c'est pas bien quand tu veux partir, tu dis au revoir. Mais voilà, aujourd'hui, on a reçu plus d'amour que l'autre jour. Beaucoup de gens qui nous aiment. Et on va passer avec toi quand vendredi. On va passer avec toi vendredi avec ton avocat Alice Com. On va beaucoup discuter. On va poser des questions de clarification. Et elle va aussi étaler sur les juridictions camerounaises vis-à-vis de la loi et les textes internationaux. Et étaler aussi un peu sur ton affaire pour donner vie à ceux-là qui ont de mauvaises compréhensions sur ton affaire. Donc voilà, je te remercie. On va venir, malgré que tu as pris 2 heures ou 3 heures pour te maquiller et venir ici, pour te rappeler qu'une de tes fans a dit que si c'est comme ça le jour de ton mariage, tu vas aller durer trop pour te maquiller. Les invités vont partir avant que le temps n'arrive. Donc voilà. Donc voilà. Et je voulais que tu envoies un mot spécial à cette gare qui a reçu les coups et blessures et qui a même arrivé à poignarder. On est désolé, notre équipe travaille tout pour identifier ces gars et voir comment on peut vous mettre en contact. Donc, mais il faudrait le dire ce soir-là, s'il y a quelqu'un que je dois remercier, je remercie vraiment ce gars qui a reçu les coups à ma place. C'est qu'aujourd'hui, peut-être je serais morte en fait. Pendant qu'on me tapait, il y a un gars qui a carrément bondi sur moi. C'est lui qui a reçu les coups, la plupart des coups en fait. On a poignardé le gars au dos, on l'a fangé avec la lame carrément. C'était vraiment grave, le gars saignait. Heureusement que quand ça se passe, c'est le gars qui a encaissé les coups que je devais recevoir, qui est mort pour quelqu'un que je ne connaissais même pas. Il passait sa route, tel que c'est Shakiro qu'on a dû le taper. Il est venu comme s'il a plutôt reçu les coups à ma place. Après, Shakiro, tes fans te demandent de faire un petit danse. Je ne sais pas quelle danse que vous mettez, un petit picoussi. Non, je ne suis pas une marionnette en fait. Tu danses pas un peu? Ok, voilà, c'est bien. Voilà, vous voyez, même c'est pas moi qui le fais. J'ai bien voulu que Shakiro fasse un petit danse. Fais-nous une danse. C'est comme ça que je dois arrêter parce que l'entrée, tu sais, j'attends. Shakiro ne va pas faire. Dans les directs précédents, c'est parce que mais là, c'est moi qui dois vous donner, tu dois vous donner ce que je veux. Ce n'est pas à mes fans de me dire Shakiro. Non, je ne suis pas une Ok, bon Shakiro, merci beaucoup. Toute l'équipe, merci avec tous les techniques, l'info, Damas et moi qui ont mis tout ce qu'il faut pour être dans derrière la machine pour piloter ces programmes. C'était Hamlet qui est ton manager qui s'est rassuré que cette journée c'est. Est-ce que tu peux prendre un rendez-vous avec tes fans pour vendredi à 11h avec ton avocate, Maître Alice Com. Et donc. Ok, mais le litage d'amour, il n'y a pas tout. Bon, ceux qui veulent me rencontrer dans la vraie vie, qui n'ont jamais eu l'occasion de rencontrer Shakiro, je vous réserve un meet and talk ce vendredi chez Maman Alice Com. Un live en fait. Donc, ce vendredi, après-demain, vous venez chez Maître Alice Com. En face de l'hôtel à Erom. C'est en face de l'hôtel Serena Bali. Vendredi, à Erom en fait. Déjà, il y a le numéro sur la. On ne se perd pas à Douala.
vendredi à 11h précis. C'est ça que les Camerounais ne respectent pas l'heure. Live on Facebook. Elle serait live aussi comme ça, elle serait aussi ouverte à voir les gens qui veulent rencontrer la célèbre femme avocate, première femme avocate au barreau du Cameroun en live. Donc, venez à Hérom ce vendredi à Bali. Dans ces locaux de Maître Aliston. Donc, c'est locaux. Donc, vous attendez ce vendredi. Il y aura la Lorette internationale Shakiro. Un live vraiment avec la. Vous allez vous poser toutes les questions à Maître Aliston. Donc, rendez-vous vendredi à 11h. Je vous adore, mes invités d'amour. Bye bye. Et enfin, c'était moi qui étais. Et enfin, c'était moi qui étais derrière le signe, qui posait les questions. Ou toutes ces jolies dames qui voulaient me voir, moi voici, je suis là. Et je reste toujours au service de Shakiro pour être tout là, pour qu'elle tienne de bons propos. Et rester à votre service, à vous bavarder avec vous. Merci beaucoup. Ok, bye bye.